Attention, je suis pas nue, hein. Je suis pas à poil, j'ai porté un haut sans manche. Je vais vous raconter 3 anecdotes, 3 de mes pires anecdotes. Mais attention, une est fausse parmi les 3. Et ce sera à vous de deviner laquelle. Coucou mes marnes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre et comme je vous ai dit plus tôt il y a quelques secondes, je vais vous donner 3 anecdotes et une sera fausse et ce sera à vous de deviner. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Si vous ne faites pas encore partie de la famille des marnes, de partager la vidéo, de commenter, de liker, de faire tout ce que vous voulez. Suivez-moi aussi sur Instagram, sur TikTok et aussi sur Snapchat. Merci bien et c'est parti pour la vidéo. Excusez-moi pour les bruits extérieurs. Normalement, j'allais brancher mon micro, mais là, c'est, je sais pas comment expliquer, mais il y a une partie que je connecte sur mon téléphone et aussi ensuite, voilà, c'est connecté directement avec le micro. Mais malheureusement, mon téléphone n'est pas chargé complètement, donc je ne peux pas brancher mon micro et débrancher mon téléphone parce que sinon mon téléphone il va s'éteindre. Voilà. J'étais en primaire, ok? Moi, quand j'étais petite, j'étais très timide. Et le truc, c'est que un jour, moi, j'avais ma maîtresse. Dans ma classe, j'avais ma maîtresse. J'étais à l'école en plus. Et c'était à l'école. Ma maîtresse, elle, voilà, c'est avec elle que j'étais habituée. C'est celle que je voyais tous les jours quand je partais à l'école et tout ça. Et un jour, elle s'est absentée. CP1 plus précisément. Quand j'étais au CP1, dans mon école, le CP1 et le CP2, c'était genre dans la même pièce, mais c'était genre divisé par un petit mur, mais il y avait la même porte. Donc on rentre, la porte est là, il y a un mur juste devant la porte là. Donc soit tu vas au CP2, soit tu vas au CP1. Moi j'étais au CP1. Donc ma maîtresse du CP1 s'était absentée. Le monsieur du CP2 allait nous surveiller aussi nous. Donc les enfants du CP1. Donc il surveillait les 2 classes en même temps. Et il m'avait envoyé au tableau. Dans mon souvenir, il m'avait envoyé au tableau avec une de mes copines qui s'appelle Monique. J'ai pas oublié son nom. Donc, il m'avait envoyé au tableau avec Monique. On était debout devant le tableau. Je me souviens, c'est vraiment dans ma mémoire. Moi, comme j'ai dit, j'étais très timide. Moi, j'étais juste habituée à ma maîtresse. Et du coup, le monsieur là, j'avais peur de lui. J'avais peur de lui demander, de demander la permission pour aller aux toilettes. Donc, du coup, bah, je suis restée là. Et je me suis chiée dessus. J'ai préféré me chier dessus plutôt que de demander la permission pour aller chier. Et ensuite, ma copine qui était avec moi au tableau, devant le tableau, debout, je sais pas pourquoi elle était debout là-bas, je me souviens plus. Elle dit, tu sens pas une odeur de caca? J'ai dit, bah non, 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 je sens pas. Et le pire qui est arrivé, non seulement il y a l'urine qui a coulé sur ma jambe, et en plus de ça, avec un bout de caca. La honte que j'ai eue ce jour-là. Hey! Mais après, je ne me souviens plus trop de la suite, mais je sais que j'étais rentrée à la maison parce que la maison aussi n'était pas loin de l'école, c'est genre à 5 minutes, même pas. 5 minutes à pied, mais genre à 2 minutes en voiture. Hein. Donc, je me rappelle que j'étais rentrée à la maison. Et puis, la suite, je me souviens pas. Je sais qu'on s'est moqué de moi, on m'appelait ma nénina. Pour les Congolais, vous savez, on m'appelait ma nénina à l'école. Donc, du coup, voilà, la honte. Le jour où j'ai failli noyer, je me remets en question. Hein. C'est toujours quand j'étais en primaire. C'est quand j'ai failli noyer ma copine dans une bâche à eau. Je me rappelle aussi dans mon souvenir que j'étais avec ma copine. On était en face d'une bâche à eau. C'était, je sais pas si c'était pendant la récréation. Je sais plus. Ça doit être là pendant la récréation. On était devant une bâche à eau, on était en train de regarder à l'intérieur. Et moi, j'ai voulu, genre, vous voyez les feintes là, genre, tu le pousses et puis tu le retiens pour que la personne ne perde pas équilibre pour tomber. Mais elle a perdu équilibre, elle est tombée dans l'eau. Donc, je la voyais couler dans la bâche à eau, genre, heureusement que j'ai eu le réflexe de tirer ses pieds et elle est remontée. Sinon, je sais pas. Mais je l'aurais tuée. Ce jour-là aussi, je me rappelle, j'ai fréquenté aux biquettes. En tout cas, s'il y a des gens qui sont congolais, qui ont vécu à Pointe-Noire, connaissent les biquettes.
Donc, ceux qui ont fréquenté au Biquette savent que derrière, il y avait, je sais pas si c'était une classe de maternelle, en tout cas, il y a un coin là où il y avait la bâche à eau. C'est là-bas. Donc, oh, je l'ai fait passer. On a marché, genre, aussi, hein. On a marché, genre, derrière les classes. On a marché derrière les classes. Et je l'ai emmené dans notre classe. Ses grandes sœurs, genre, nous, on était, je pense, au CP1 ou CP2, comme ça. Et puis, ses grandes sœurs étaient dans des classes plus, genre, CE1, comme ça. Et elles me détestaient. Voilà. On me détestait. Mais je sais plus aussi comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Je sais plus. Je sais plus. La dernière anecdote, c'est plus récent, c'est quand j'étais en Chine. Pour ceux qui sont en Chine ou qui ont vécu en Chine, vous savez à quel point, quand vous avez des amis chinois, ils aiment bien vous inviter à manger. Ils aiment trop ça. Franchement, les Chinois, ils aiment trop ça. Et quand ils vous invitent à manger, ils vous goinfrent d'une manière, vous mangez jusqu'à ce que vous aurez le gros ventre. Un jour, mes amis chinois m'ont invité à manger. On est parti manger. En fait, en Chine, quand on part manger en Chine, c'est pas que non, toi tu commandes ton plat, non. Ils vont commander genre plusieurs mini plats. Donc, et puis chacun aura son assiette. Vous allez juste piocher dans les petits plats là. Donc, commander les poissons, poulet. Vous connaissez, tous ceux qui ont été en Chine, qui sont en Chine ou bien qui ont vécu en Chine, savent comment on mange en Chine au restaurant. En groupe en tout cas. Donc, du coup, on a mangé. Il y avait du poulet, il y avait le poisson, il y avait des viandes et tout ça. C'était super bon. Après, on était en train de causer avec mes amis chinois et tous mes amis chinois. Un de mes amis me demande, ah, mais t'aimes bien ça là et tout? J'ai dit, ouais, c'est bon. En plus, je mangeais ça beaucoup, hein. Ah, mais t'aimes bien ça et tout? Moi, j'ai dit, ouais, c'est super bon. Mais c'est quoi? Il m'a dit, c'est du serpent. Il a dit que c'est du serpent. Purée. J'ai mangé du serpent. Mais quelle horreur! Quand je repense à ça, j'ai encore envie de vomir aujourd'hui, je vous jure. Ah! Je sais pas si vous entendez l'enfant des voisins qui est en train de crier, mais excusez-moi. Oh, ça descend trop, hein. Donc voilà, c'était la troisième et dernière anecdote. Dites-moi en commentaire. Hey! Dites-moi en commentaire quelle est la fausse parmi les trois. 1, 2 ou 3. Je vous donnerai la réponse dans une de mes prochaines vidéos, une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Alors c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'attends vos commentaires, j'attends vos réponses. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre la Mars Family, de me suivre sur Instagram, sur TikTok et aussi sur Snapchat. À la prochaine, bisous!